Salam alaikum, vous m'entendez, ça va? Merci pour votre invitation. J'aurais voulu d'abord parler un peu d'innovation, de créativité, parce que c'est des mots qui sont un peu galvaudés, parce que la plupart des gens qui gèrent l'innovation et la créativité n'acceptent ou acceptent difficilement, ou peut-être même n'acceptent pas, 2 conditions sur 5 à l'innovation, qui sont prendre des risques, errer, perdre du temps, et la deuxième, c'est droit à l'échec. Alors, mais pour répondre à votre question, je répondrai en trois façons. La première façon, l'inspiration. Deuxième façon, les problèmes. Et troisième façon, l'espoir. Première façon, l'inspiration. Je pense qu'il faut s'inspirer absolument des autres pays. Il y a des pays qui ont des réussites éclatantes, à savoir, par exemple, Israël, la Chine, etc. Le ciment, il ne faut pas oublier, le ciment entre les chercheurs marocains, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'étranger, ce sont les chercheurs étudiants, bottom-up. C'est excessivement important, c'est eux qui apportent le ciment. Et leur mobilité est quelque chose d'extraordinaire. Une des réussites fondamentales, à mon avis, de l'Europe, c'est la mobilité de ces étudiants-là. Mais bien évidemment, il ne faut pas copier-coller. Le Maroc doit innover, trouver sa propre voie et utiliser ses ressources. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, les problèmes. Je suis désolé, c'est un cri de cœur, ne m'en voulez pas. Je vais vous parler des problèmes, au-delà des problèmes qui ont déjà été spécifiés, de 3 types de problèmes que j'ai vécu, parce que ça fait 40 ans, moi aussi je suis un prof du monde, j'ai travaillé beaucoup avec l'étranger, avec des industriels, les plus grosses industriels dans le monde, mais aussi et particulièrement avec Managim et l'OCP. Alors il y a 3 problèmes que j'aimerais évoquer avec vous. Le premier problème, c'est le problème de reset. Moi j'appelle ça le reset. Chaque personne, chaque dirigeant, spécifiquement au Maroc qui vient, il fait un reset, il efface tout ce qui a été fait avant. Et d'un point de vue engineering, on ne fait pas des sciences exactes, c'est un amalgame, c'est l'intégration de ce qu'on fait, et donc particulièrement, c'est la mémoire collective qu'il faut bâtir en fin de compte. Donc le problème de reset, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est le pic de Dirac. Alors ceux qui sont physiciens se rappellent peut-être c'est quoi le pic de Dirac, c'est 0, puis ensuite ça lève très rapidement, puis ça redescend. J'ai animé énormément de conférences au Maroc, j'arrive véritablement à exciter les gens, mais cette excitation retombe instantanément. Instantanément. Alors je ne sais pas comment il faut pour la maintenir véritablement à l'œuvre. Troisième problème, c'est la folie des grandeurs. La première réunion à laquelle j'étais invité en 92, ici, il y avait une vingtaine de ministres avec le prince héritier, et puis tout de suite après, il ne s'est rien passé. Je suis désolé, c'est un cri de cœur. Moi j'ai appris à commencer petit, à rêver grand, mais à aller vers la grandeur. Mais on commence petit. L'espoir maintenant, troisième réponse, c'est l'espoir. C'est d'abord l'amour du Maroc, je pense que ça a été dit, on est là pour ça. Et aussi, je pense que c'est l'engagement de nouvelles universités qui voient le jour et qui vont, en fin de compte, et j'espère, jouer le rôle de locomotive au Maroc. À savoir, moi je connais bien l'université polytechnique, l'université Mohamed VI Polytechnique, puisque je suis affilié et je termine mon année sabbatique là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont là-dedans. Je parlerai juste brièvement de 2 initiatives et j'arrête là. La première initiative, c'est on a introduit une organisation qui passe de laboratoire à l'échelle industrielle, donc ça va un peu inhiber, ça va accélérer ce qui se passe d'un point de vue purement productivité et impact industriel. Et la deuxième, c'est on est en train de parler à l'université de donner un statut particulier à définir à tous les chercheurs marocains qui se retrouvent à l'étranger. Alors voilà l'espoir, et j'aime toujours terminer par l'espoir. Merci beaucoup.